On va passer au feuilleton Kylian Mbappé, parce que ça s'agite de partout, ça agite la toile, ça agite même Loïc Tanzi énormément. Le feuilleton. Ouais. Ah, ça vous agite Ça agite partout. Alors, on va essayer de faire un point sur tout ce qui se dit en ce moment autour de Kylian Mbappé. Camille, vous vous y êtes collé, s'il vous plaît, racontez-nous. Oui, c'est plutôt assez drôle. Il est toujours le feuilleton de cet été, même quand il est en vacances, Kylian Mbappé, parce que oui, lui aussi est en vacances du côté de Miami, tout tranquille, là, avec son Marcel et son Bob, au point que toutes les théories sortent sur le transfert possible. Souvenez-vous, il y a 2 jours, le talk show espagnol El Chiringuito sortait son bombasso mondial. Edu Aguirre, journaliste suiveur du Real, estime que Mbappé n'a jamais été aussi proche de rejoindre le Real. On l'écoute. Si me preguntáis a mí, Si on me pose la question, mon opinion est que depuis son arrivée en 2017, Mbappé n'a jamais été aussi proche du Real Madrid. Cela pourrait être une question de jour. del Real Madrid. Así que podría ser cuestión de días. L'émission espagnole qui a même annoncé que les contacts existent toujours entre la maman de Kylian Mbappé et les dirigeants du Real. Le média espagnol Marca, lui, annonce qu'une réunion au sommet est prévue normalement aujourd'hui. Peut-être qu'elle a déjà eu lieu, on ne sait plus, entre les représentants de Kylian Mbappé, donc sa maman, et les dirigeants du PSG pour trouver un nouvel accord sur une prolongation avec accord verbal pour le libérer à l'été 2024. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, un média pro-Madrid, Defensa Central, annonce que Mbappé prépare déjà son aventure madrilène en cherchant une maison. Oui, ils annoncent même que 2 agences immobilières de luxe auraient été chargé de trouver le futur nid douillet pour l'attaquant parisien. Puis on s'enflamme encore un petit peu plus sur les réseaux sociaux avec l'idée que Kylian Mbappé est à Miami, tout comme cet homme-là, le madrilène Vinicius. En Marseille, lui aussi, décidément, c'est la mode pour tout le monde. Alors, ce ne sont que des rumeurs venues d'Espagne, mais c'est ça tous les jours. Et peut-être que ça peut commencer un petit peu à fatiguer les dirigeants du Paris Saint-Germain. Non, elle est géniale. Le montage avec Mbappé au téléphone pour dire il est déjà en train de chercher un appart, ça c'est fantastique. Les Espagnols, Loïc, vous m'avez l'air de dire c'est pas très fiable. Ça dépend. Pas, Franchement, pas on va pas toujours taper dessus parce qu'ils ont quand même de bonnes infos. Sauf qu'ils ont tendance à extrapoler un peu sur ce dossier-là. Par exemple, la réunion aujourd'hui avec Nasser, c'est impossible. Nasser Al-Khelaifi est à Londres aujourd'hui, donc il n'y a pas de réunion entre Nasser Al-Khelaifi et la mère de Mbappé aujourd'hui. Après, le fait que... Il y avait une réunion, soi-disant, du clan Mbappé. Moi, j'ai lu ça aussi, voilà, aujourd'hui. C'est qui le clan Mbappé? Voilà. Ils ont réunion avec les dirigeants du PSG. C'est qui les dirigeants du PSG? C'est qui aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont rendez-vous avec Luis Campos? Est-ce que c'est plus compliqué? Maintenant qu'il y a un contact entre la famille Mbappé et le Real Madrid, c'est logique. Ils l'ont depuis tout petit. Ils connaissent très bien Florentino Pérez. Ils sont en contact avec lui depuis presque 10 ans, je pense. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'il est libre l'année prochaine. Donc ça se prépare aussi une arrivée libre l'année prochaine. Donc ça, c'est normal. C'est pas pour ça qu'il va partir la saison prochaine. Maintenant, je pense que très vite, d'ici, je ne vais pas de date parce que c'est compliqué, mais dans les prochaines semaines, les prochains jours, on y verra plus clair. Ah, on ne va pas avoir un feuilleton tout l'été. Je pense pas. Je pense que le dialogue a repris entre l'entourage de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi, justement. Ils ne se sont pas vus, mais je pense qu'il y a un dialogue qui est plus calme aujourd'hui et qu'il y a une décision qui sera prise. Là, je ne pense pas que ça va durer jusqu'à la fin du mercato. Et regardez les émissions sur la chaîne Équipe. Donc, Loïc Tanzi vous annonce de manière assez imminente dans les jours à venir des évolutions. Je ne vais pas donner de date parce qu'après, si c'est dans 15 jours, on va me dire ouais, mais t'avais dit. Non, que mais c'est pour ça, Loïc. Les gens doivent regarder tous les jours. Voilà, et puis ils verront bien le jour où ça tombe. C'est ça le teasing. Alors, nous, on se pose la question est-ce que toutes ces infos, ces rumeurs dont on a parlé Camille, ça pollue le mercato du Paris Saint-Germain? Petit tour de table. On regarde. Camille, un petit peu quand même. Loïc, non, pas du tout. Pas le. Bon. Swan, oui. Oui pour Olivier. Non plus pour. Je suis Vikash. En revanche, Leroy, faites un effort parce qu'on n'arrive pas à vous lire. Il marche qui marche pas. Ah ouais, donc c'était un oui pour Leroy. Oui. Il y a plus de oui que de non au final. Vous n'êtes que de non. Vikash, pourquoi Non, mais j'ai écouté Loïc, je suis l'avis de Loïc pour toute l'émission d'ailleurs. Voilà. Il est très influençable. Non, mais je remarque quand même que. Je vous voyais en homme libre, moi je m'étais fait une idée une fois. Non, mais il s'est remis au milieu du jeu, Mbappé, avec sa déclaration sur sa clause. Voilà, il a fait un
un peu de cinéma, voilà, parce qu'il aime bien qu'on parle un peu de lui et il sait très bien qu'on va en faire toute une histoire. Et en même temps, le PSG, je trouve qu'il avance. Il achète, il y a un entraîneur qui arrive, il y a des joueurs qui arrivent. Il y avait Skriniar plus tôt, puis il y a un milieu de terrain qui arrive, il y a Hernandez qui devrait signer. Ils ont fait une proposition pour Osimhen, ça veut dire qu'ils avancent aussi sur leur mercato. Ils vont peut-être vendre quelques joueurs. Et en même temps, Mbappé est toujours là pour une année. Et normalement, je pense que quand on est un grand club comme le Paris Saint-Germain, on doit avoir anticipé. Voilà, Mbappé a un contrat, il s'arrêtera dans 1 an, peut-être dans 2 ans s'il avait. En fait, il n'a pas de clause. Hein. Aujourd'hui, c'était lui qui pouvait l'activer. Donc, voilà, j'ai l'impression que ça va. Même s'il faut chercher un avant-centre, non, mais c'est un vrai problème parce que Mbappé, alors Messi est parti, peut-être Neymar. Et alors pour notre championnat, ça sera un vrai problème si jamais Mbappé partait. Et pour le PSG aussi, puisque je veux dire, c'est la tête de gondole du projet et c'est sur lui qu'ils ont misé. Il sera peut-être plus là. Donc, il est en train de rejoindre Loïc. Ouais, c'est ce que j'ai Justement en train de basculer vers lui. J'avais mis oui. Je suis d'accord avec Loïc, mais il a nos arguments avec Olivier quand même. Voilà, c'est à peu près ça. Olivier, alors bon, pour prolonger peut-être les propos de Vikash, vous êtes tout à fait d'accord. Mais c'est pas décisif. Il ne peut pas s'empêcher la petite passe d'essai, la petite passe ce qu'il a d'essai. dit. Vas-y, Olivier. Je trouve que de rester dans l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. Déjà, du côté de l'aspect économique, c'est quand même pas tout à fait la même chose de pouvoir compter sur éventuellement 150 millions, 200 millions à venir s'il part ou s'il part pas. Ensuite, il y a l'aspect sportif. C'est un joueur tellement particulier, on construit quand même pas son équipe pareil en fonction du fait si Kylian Mbappé est là ou n'est plus là. Et même en termes d'image, je pense qu'il est peut-être plus facile de faire venir certains grands noms si on leur dit tu vas jouer avec Kylian Mbappé ou alors non, il est plus là, on recommence à zéro, tu ne joueras plus avec lui. Donc je trouve que tout ça pollue un petit peu le mercato du PSG, ouais, clairement. Et pour appuyer vos propos, Olivier, ce qui est clair, c'est que Paris a pris du retard sur ses concurrents dans ce mercato. On parlait beaucoup d'un intérêt pour Harry Kane. Eh bien, l'Anglais semble filer vers le Bayern, avec qui il est déjà d'accord. En Angleterre, on parle beaucoup de Kolo Muani et Victor Osimhen dans les pistes chaudes de Manchester United. Thuram a déjà signé à l'Inter, selon la direction interiste. Du coup, les pistes qu'on évoque aujourd'hui au PSG, regardez, sont un peu moins clinquantes. Wilfried Zaha, Gonzalo Ramos, et puis tout à l'heure, on l'a appris, peut-être que Joao Félix va vouloir venir, puisque Luis Enrique le veut au Paris Saint-Germain, selon le média Relevo. D'ailleurs, Félix a liké un post sur Instagram qui annonce l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Bon, Joao Félix, voilà la piste, Loïc. Moi, pour l'instant, j'y crois pas, on verra, mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Ah, vous y croyez pas, Joao Félix? Pas le profil recherché. Ça peut changer avec Luis Enrique après ça. Ça peut changer, surtout, ça dépend d'Mbappé. Vous voyez, on en est là. Et vous voyez bien que ça a une incidence quand même, on vient de voir. Pourquoi ça dépend d'Mbappé, Joao Félix? Mais non, parce qu'on laisse filer des joueurs, il y a des noms, et les joueurs attendent de savoir qui ira dans l'effectif. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Mbappé. Les joueurs ciblés qu'on vient d'annoncer, c'est des joueurs que le PSG voulait en début de mercato, avec Mbappé ou sans Mbappé. Il y a rien qui change pour l'instant dans la stratégie. Et pour le joueur, du PSG. pour venir au PSG, ça ne change pas non plus? Franchement, aujourd'hui, les joueurs entre eux, ils regardent plus le club, la manière dont ils vont être utilisés au club, et pas forcément les joueurs qu'ils ont autour. Kane, s'il vient, il ne vient pas parce qu'il y a Mbappé au Paris Saint-Germain. Il vient parce que déjà la proposition sera peut-être meilleure, parce qu'il estime qu'il sera toujours titulaire au PSG et parce qu'il estime que le PSG sera capable de gagner des champions. Il ne vient pas parce que s'il y a Mbappé, sinon Messi n'est plus là, donc il n'y aurait plus aucun joueur qui vient au PSG. Il dit non, moi je suis venu pour Messi, je ne viens plus. Franchement, tout ce qui est fait depuis le début au PSG, moi j'ai rien vu changer dans la manière de fonctionner depuis qu'on sait qu'Mbappé peut partir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où nous allons parler du nouveau feuilleton de Kylian Mbappé et le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé devrait bientôt signer au Real Madrid, selon un journaliste de l'émission espagnole El Chiringuito, selon laquelle Madrid aurait préparé 250 millions d'euros. Edu Aguirre, suiveur du Real Madrid, a déclaré « Ce n'est qu'une question de jours. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. »